Elle s'appelait Aïcha. 16 ans, pas un de plus, et pourtant, ce matin-là, à l'aéroport Charles de Gaulle, elle marchait avec l'allure calme et décidée de quelqu'un qui avait déjà connu les regards de travers, les silences pesants, les suspicions déguisées en politesse. Ce jour-là, elle prenait l'avion pour la toute première fois de sa vie, mais ce n'était pas n'importe quel vol. C'était un Paris-New York, vol AF0302, départ prévu à 8h40 précise. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Avant que je vous raconte ce qui a bouleversé tout l'avion, prenez juste un instant. Si vous croyez que certaines histoires méritent d'être entendues, si vous pensez que la vérité peut parfois déranger mais ne doit jamais être tue, alors abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, et partagez-la autour de vous. Car ce que vous allez entendre, c'est du vécu, et ça pourrait arriver à votre fille, à votre sœur, à vous. Aïcha était seule. Ni père, ni mère, ni oncle, ni professeur pour l'accompagner. Et pourtant, elle était là, tirée à 4 épingles dans un tailleur noir, simple mais impeccable, une valise rigide à roulettes d'un gris élégant, et un passeport rouge bordeaux, flambant neuf entre les mains. C'était une bourse qui l'avait menée là. Une opportunité exceptionnelle offerte par un mécène parisien à une élève brillante issue des quartiers nord de Marseille. Première de sa classe depuis des années, bilingue français, anglais, passionnée de littérature afro-américaine, Aïcha s'était vue offrir 3 mois dans un établissement privé, new-yorkais pour représenter son lycée, et sa ville. Le terminal était bondé. Il faisait froid, les néons jetaient une lumière blafarde sur les rangées de sièges, les annonces retentissaient sans arrêt dans les haut-parleurs. Et au milieu de cette agitation, Aïcha attendait son embarquement, assise en porte F39, avec un calme olympien. Mais déjà, les regards s'étaient posés sur elle. Des regards qui ne posaient aucune question, mais qui faisaient naître des soupçons. Une jeune fille noire, seule, sans adulte, avec un billet première classe. Inconcevable pour certains. Presque insultant pour d'autres. Une femme d'une 50aine d'années, tirée à 4 épingles, chuchota à son mari en lorgnant dans la direction d'Aïcha. L'homme haussa les épaules, puis se pencha pour mieux voir son billet. Un adolescent ricana discrètement en la désignant à ses parents. Rien d'explicite. Mais Aïcha voyait tout. Elle avait l'habitude. Quand le panneau « Embarquement prioritaire » s'alluma, elle se leva calmement, comme on monte sur scène. Elle s'avança jusqu'à la file, son billet entre les doigts, le cœur battant mais le regard droit. Devant elle, des hommes d'affaires, des retraités distingués, des couples élégants. Tous en business ou en première. Personne ne lui adressa un mot. Puis, ce fut son tour. L'hôtesse à l'enregistrement, une femme blonde au chignon serré, la cinquantaine, la fixa quelques secondes de trop. Son regard était neutre, mais glacial. « Mademoiselle ? Vous avez un billet pour la première classe ? Vous êtes bien sûr ? » Aïcha répondit d'une voix polie mais ferme. « Oui, siège Anna. J'ai tout ici. » Elle tendit son passeport, son billet, et même la lettre officielle du programme d'échange, au cas où. L'hôtesse ne la regarda pas. Elle scanna le billet, le scanna une seconde fois, comme si l'appareil avait dû faire une erreur. Puis elle eut un rictus. « Très bien. Vous pouvez passer. » Pas de sourire. Pas de bienvenue. Juste un ton sec, administratif, méfiant. Aïcha entra dans l'avion. C'était comme pénétrer dans un autre monde. Les fauteuils en cuir crème, larges, inclinables, les verres en cristal déjà posés, les hôtesses souriantes pour les autres passagers. Elle s'installa à son siège, à la fenêtre. Elle posa sa valise dans le compartiment au-dessus, sortit un roman de Toni Morrison, et s'assit en silence. Elle ne cherchait pas l'attention. Elle voulait juste lire. Voler. Respirer. Partir. Mais quelques minutes plus tard, elle sentit une présence. Elle leva les yeux. C'était la même hôtesse. Le chignon tiré, le badge bien droit, et le regard froid comme la neige. « Mademoiselle, il y a un problème avec votre réservation. » Aïcha referma lentement son livre. « Comment ça ? Vous n'êtes pas enregistré à cette place. Il va falloir me suivre et retourner à l'arrière. Mais j'ai mon billet, regardez. Je suis bien à cette place. » Elle le lui montra de nouveau. L'hôtesse ne le prit même pas. Elle croisa les bras. « Écoutez, je ne vais pas discuter plus longtemps. Vous allez vous lever. Ce siège est réservé aux passagers première classe. » Aïcha sentit sa poitrine se contracter. Elle entendait des murmures.
Le couple à droite levait les sourcils. Un homme 2 rangées plus loin jetait un regard perplexe. Madame, dit-elle doucement, j'ai payé ce billet. Enfin, il a été payé pour moi. Je fais partie d'un programme. Assez, coupa l'hôtesse. Je vais appeler la sécurité si vous ne coopérez pas. Vous n'avez rien à faire ici. Et là, tout l'avion se figea. Une tension palpable. Les passagers comprirent qu'une ligne venait d'être franchie. L'injustice, nue, brute, venait de s'installer dans cette cabine de luxe. Aïcha, elle, ne pleurait pas. Elle serrait les dents. Mais quelque chose, dans son regard, commença à changer. Elle n'allait pas partir sans se faire entendre. Et c'est à ce moment-là, qu'un homme intervint. Le silence s'était abattu sur la cabine de première classe comme une chape de plomb. L'hôtesse, toujours campée devant le siège 1A, bras croisés, visage fermé, s'apprêtait à appeler la sécurité. Aïcha, elle, ne disait plus un mot. Son regard restait rivé vers l'avant, mais ses mains tremblaient légèrement. Et dans tout l'avion, les passagers s'interrogeaient. Certains détournaient les yeux, d'autres observaient la scène avec un mélange d'indignation et de gêne. C'est alors que la voix d'un homme, grave, posé, presque solennel, brisa le silence. « Pardonnez-moi, madame. Mais je crois que vous êtes en train de commettre une très grave erreur. » L'hôtesse se retourna, surprise. Un homme élégant venait de se lever, siège 1C. 45 ans environ, costume anthracite parfaitement taillé, lunettes fines, une prestance naturelle, un calme qui imposait immédiatement le respect. Il s'approcha de quelques pas, se plaça à côté d'Aïcha, et poursuivit, sans élever la voix. J'ai vu cette jeune fille monter. J'ai vu son billet être scanné. Elle n'a rien volé, elle n'a rien usurpé. Elle est assise là où elle est censée être. Et si vous continuez à la harceler ainsi, c'est vous que je demanderai à voir sortir. Un murmure parcourut la cabine. L'hôtesse tenta de répliquer. Monsieur, cela ne vous concerne pas. J'ai des procédures à suivre, et... Non madame, la coupa-t-il. Ce que vous suivez là, ce n'est pas une procédure, c'est un préjugé. Et les préjugés, dans ce genre de poste, sont inacceptables. Une femme assise plus loin, cheveux courts et tailleur bleu, se leva à son tour. J'ai 2 filles, dit-elle. Si l'une d'elles subissait ce que cette jeune fille vit là, maintenant, j'espère qu'un inconnu aurait le courage de faire ce que vous êtes en train de faire. Bravo monsieur. Et honte à vous, madame. L'hôtesse recula d'un pas. Son assurance commençait à vaciller. Aïcha, elle, restait assise. Elle regardait la scène avec de grands yeux. Ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Une forme de gratitude silencieuse. Elle n'avait rien demandé, mais elle n'était plus seule. Un 3e passager s'exprima. Cette fois, un homme d'origine maghrébine, la cinquantaine, voix chaude et posée. Je voyage toutes les semaines en première, je n'ai jamais vu une hôtesse remettre autant de fois en question un billet sans raison apparente. Cette jeune fille mérite des excuses. Le commandant de bord arriva à ce moment-là. Il s'avança jusqu'à l'hôtesse, lui parla à voix basse. Elle tenta de s'expliquer, mais le visage du commandant resta fermé. Derrière lui, une autre hôtesse surgit. Elle semblait nerveuse, presque paniquée. Elle tenait un téléphone à la main. Elle s'adressa au commandant, mais suffisamment fort pour que plusieurs passagers entendent. J'ai tout entendu. Depuis la passerelle, via l'intercom. J'ai tout enregistré. L'hôtesse fautive pâlit instantanément. Le commandant prit une grande inspiration, puis se tourna vers les passagers. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis quelques instants. Un incident sérieux est en cours de traitement. Nous allons devoir retarder le décollage. Et quelques secondes plus tard, une annonce officielle résonna dans toute la cabine, glaçante. Mesdames et messieurs, en raison d'un incident interne de nature disciplinaire, le vol AF0302 est annulé. Tous les passagers sont priés de débarquer immédiatement. La stupeur s'abattit sur l'avion. Des protestations éclatèrent. Des gens râlèrent, soupirèrent, pestaient contre le retard, contre l'annulation. Mais une poignée d'entre eux, ceux qui avaient tout vu, se turent. Ils savaient pourquoi ce vol ne décollerait pas aujourd'hui. Et au fond d'eux, ils savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose de bien plus important que quelques heures de vol perdu. Aïcha sortit de l'avion sous escorte, mais pas comme on l'aurait cru. Ce fut le commandant lui-même qui l'accompagna, valise à la main,
suivie de 2 autres membres d'équipage. Elle marcha droite, digne, tête haute. Les passagers la regardaient. Certains hochèrent la tête en signe de respect. D'autres prirent son visage en photo, discrètement. Les réseaux sociaux allaient s'enflammer dans quelques heures. Ce fut le cas. Le soir même, la vidéo de l'enregistrement audio, la voix hautaine de l'hôtesse, ses sous-entendus, ses menaces, fit le tour du pays. Relayée par des influenceurs, reprise par des journalistes, commentée par des centaines de milliers d'internautes. La compagnie aérienne, sous pression, réagit dans la foulée. Communiqué officiel. Suspension immédiate de l'hôtesse. Ouverture d'une enquête. Et surtout, des excuses publiques à Aïcha, accompagnées d'une nouvelle offre, un vol privé Paris-New York, avec chauffeur, suite d'hôtel à Manhattan, et une invitation personnelle du PDG. Mais le plus marquant, ce fut ce qui arriva quelques jours plus tard. Un débat national éclata. Radio, plateaux télé, journaux, tous interrogeaient les discriminations dans l'aviation, dans les services de luxe, dans l'espace public. On parla de classe, de race, d'apparence, d'inconscient collectif. Aïcha, de simple étudiante brillante, devint un symbole malgré elle. Elle donna une interview bouleversante sur une chaîne nationale. Elle dit simplement ceci. Je n'ai rien demandé. J'ai juste voulu m'asseoir là où mon billet m'envoyait. Je ne voulais pas être remarqué. Mais parfois, exister suffit à déranger. Et elle avait raison. Alors, si toi aussi, tu crois qu'exister ne devrait jamais être une provocation, si tu veux que ce genre d'histoire soit racontée au grand jour, sans filtre, sans détour, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Car ici, on ne se tait pas. Ici, on donne la parole à ceux qu'on essaie trop souvent de faire taire. Et surtout, n'oublie jamais, parfois, il suffit d'un regard, d'un mot, d'un geste, pour changer une vie. Ou pour changer un système. Et ça commence avec toi.